Le Startup Studio, c'est le point d'entrée pour toute personne intéressée par l'entrepreneuriat peut-être au début, avec un projet idéalement, en dehors d'INRIA, à l'intérieur d'INRIA. Et nous serons là pour identifier et analyser ces projets et contractualiser en apportant une aide qui sera un engagement entre la personne et INRIA au sein du Startup Studio. Chacun va s'engager, l'entrepreneur sur un certain nombre de points et INRIA en soutenant l'entrepreneur de différentes dimensions, par du financement, par de l'accompagnement du projet et puis par de l'accès à du réseau. Et le Startup Studio, ça va être cette proposition d'engagement commun pendant 2 ans, d'1 an avant la création d'entreprise à 1 an après la création d'entreprise. Donc l'enjeu du Startup Studio, c'est de parler aux personnes qui ont envie de créer une entreprise, qui sont des entrepreneurs en devenir. On va permettre à ces gens de s'exprimer s'ils ont une envie et on va permettre, on l'espère, de créer les emplois de demain pour la France. La nouvelle entité, elle s'inscrit quand même dans une histoire. C'est qu'INRIA, c'est 170 startups depuis 30 ans, la création d'entreprise, c'est dans l'ADN. INRIA a compris et est en train de mettre en œuvre le fait que cette dimension d'innovation va s'appuyer à la fois sur une puissance scientifique et sur une capacité entrepreneuriale ou à minima de marketing de l'innovation et qui consiste à aller vers l'économie et donc vers la société, donc vers les entreprises. Les atouts d'INRIA, c'est à la fois une science du plus haut niveau mondial et un réseau d'entrepreneurs qui vont les aider, avec un Startup Studio qui va permettre ce lien et accompagner ces jeunes qui vont vouloir créer des startups. À INRIA, l'appréhension du monde de demain se fait sur un pilier scientifique et un pilier entrepreneurial et innovation. INRIA a ce savoir-faire qu'on va amplifier dans les années à venir avec l'idée de faire 100 projets de start-up par an. Une start-up, ce sont avant tout des équipes, des personnes avec de la confiance et de la complicité. Et en effet, dans la culture INRIA, cet ADN de la collaboration, de travail en équipe projet, c'est quelque chose qui est présent et qui doit favoriser l'émergence de start-up. Et puis INRIA, c'est aussi une culture internationale. Être chercheur, c'est être d'emblée dans une vision mondiale. Et c'est un atout très fort quand on crée une entreprise, surtout une entreprise technologique, parce qu'on doit penser le monde avant tout. Donc on crée une nouvelle proposition de valeur, et si elle ne peut pas se penser mondialement, elle ne démarrera pas en fait. Ce qu'on va peut-être inventer à INRIA, c'est au fond mélanger cette culture américaine des startups qui ont 50 ans, où on travaille en toutes petites équipes, en n'ayant pas peur de prendre des risques, en n'ayant pas peur de l'échec, avec la culture de l'INRIA qui est aussi un travail en projet de complicité et de confiance entre des petites équipes. Et si on arrive à allier cette culture européenne, française, d'INRIA et américaine des startups, on a des atouts absolument magnifiques.